En 2023, les États-Unis étaient le premier producteur de pétrole du monde. Impressionnant. En moyenne, le pays extrait 19,4 millions de barils par jour. Deuxième et troisième du classement, loin derrière, on trouve l'Arabie Saoudite et la Russie. Elles extraient environ 11 millions de barils par jour, la moitié de la production américaine. D'un autre côté, les États-Unis occupent la deuxième place parmi les pays importateurs. Traduction, ils en achètent énormément. Seule la Chine achète plus de pétrole brut, 10 millions de barils par jour contre 6 millions pour les États-Unis. Canada, Mexique, Guyane et décidément Arabie Saoudite fournissent du pétrole aux États-Unis. En fait, la liste est longue, elle comporte plus de 15 pays. Ça n'a rien de surprenant, c'est un grand pays qui manque de pétrole et qui doit donc en acheter. Après tout, les États-Unis sont le plus gros consommateur au monde. En 2019, le pays utilisait 21 millions de barils par jour, 20% du total mondial. 20% pour un seul pays. Et si je vous disais que dans le même temps, les États-Unis vendent une énorme quantité de pétrole qu'ils extraient sur leur propre territoire. En outre, les États-Unis figurent dans le top 4 des pays exportateurs. En un mot, ils vendent beaucoup de pétrole brut. Le pays se classe au 4e rang après l'Arabie Saoudite, la Russie et l'Irak et vend 3,6 millions de barils par jour. C'est étrange. Pourquoi vendre du pétrole si l'on en manque et que l'on doit en acheter? C'est quoi ce délire? En fait, les États-Unis ne peuvent pas utiliser leur propre pétrole, mais je ne pourrais pas vous l'expliquer avant d'avoir bu un café. Voici un rappel discret de laisser un like si ça ne vous dérange pas. En 2022, lorsque les prix du pétrole et du gaz sont montés en flèche aux États-Unis, la solution semblait évidente. Les États-Unis disposent de réserves souterraines connues équivalentes à 38,2 milliards de barils. Jugez-en par vous-même, ça représente 5,7 millions d'hectares sur Terre et 3,7 millions d'hectares en mer de champs de pétrole qui ne sont pas exploités. Pourquoi ne pas extraire ce pétrole? Les prix baisseraient immédiatement et tout le monde serait ravi. Cependant, même si cette idée semble raisonnable, aucun expert ne l'a considérée sérieusement à l'époque. Que les États-Unis extraient et utilisent leur propre pétrole? Impossible. De plus, un étrange paradoxe est apparu. Même si les États-Unis extrayaient tout leur pétrole, ça n'affecterait pas du tout les prix. Pourquoi? Pour la même raison qui fait que le pays ne peut pas utiliser son propre pétrole, mais seulement le vendre. Il y a quelques années, les États-Unis ont établi un record annuel de production et ils n'ont cessé de le battre depuis. En 2018, par exemple, la balance commerciale du pays était la meilleure des 50 dernières années. De plus, les États-Unis produisent suffisamment de pétrole pour répondre à leurs besoins. En 2020, le pays produisait 18,4 millions de barils par jour et en consommait 18,12 millions, de quoi en mettre un peu de côté pour l'avenir. Mais alors, quelle est la raison de ces importations ? Pour aller au fond des choses, il faut comprendre une chose. Le pétrole est un produit essentiel commercialisé dans le monde entier, mais personne ne l'utilise tel quel. Le pétrole brut doit être transformé en carburant, en matériaux et en produits du quotidien. Personne ne saurait quoi faire d'un baril de pétrole. Cependant, les caractéristiques du pétrole, comme son lieu d'extraction, l'emplacement des raffineries et des installations de production, ou encore le lieu où la demande est la plus forte, influent sur son utilité, et par conséquent, sur sa valeur. Oui, le pétrole se décline en plusieurs types. Ces derniers diffèrent par leur densité, leur teneur en soufre, leur viscosité, la présence d'impuretés, etc. En fonction de ce qu'on souhaite produire, on a besoin d'un pétrole avec certaines caractéristiques. Et en fonction de ces caractéristiques, on décide de l'utilisation du pétrole. Bon, pour faire simple, on peut considérer que le pétrole est soit léger, soit lourd. Le pétrole brut léger dont on est familier est moins dense que l'eau. Il s'écoule facilement à température ambiante. Le pétrole lourd et le bitume sont d'autres formes de pétrole brut, mais ils sont plus visqueux et plus denses. Ces différences au niveau chimique font qu'il n'est pas possible de purifier tous les types de pétrole de la même manière. Les processus de purification dépendent du type. On a plus ou moins fait le tour. Mais revenons aux États-Unis et examinons les conditions qui y règnent. La plupart des infrastructures d'extraction du pétrole, ainsi que celles de raffinage et de transport du carburant, sont situées dans le centre du pays et le long du golfe du Mexique.
Au fait, les 5 États où le prix du carburant est le plus bas sont ceux où se trouvent la plupart des infrastructures. Il s'agit du Mississippi, de l'Oklahoma, du Tennessee, de l'Alabama et bien sûr du Texas. Croyez-le ou non, il existe des oléoducs depuis les années 1860. À l'époque, bien sûr, il ne s'agissait pas de tuyaux. Wagons et bateaux plats permettaient de transporter les barils de pétrole. Mais l'industrie avait besoin de quelque chose de mieux. En 1862, un oléoduc plus moderne a été construit qui ne ressemblait pas du tout à ce qu'on connaît aujourd'hui. Des planches de bois en V. Il permettait de transporter du pétrole sur une distance de 300 mètres en faisant simplement appel à la gravité. Cependant, dès 1863, un véritable oléoduc en métal a été posé en Pennsylvanie d'une longueur de 4 km et équipé de pompes. Après ça, les choses n'ont fait que s'accélérer. Aujourd'hui encore, de nombreux États où la demande de carburant est élevée ne disposent pas d'une telle infrastructure. Au lieu de ça, ils sont livrés en bateau, en train et en camion. En d'autres termes, par tous les moyens possibles, oléoducs exceptés. Bien sûr, la majeure partie du pétrole brut aux États-Unis, qui est transporté sur de longues distances, passe par des oléoducs. En 2014, le pays comptait 260 000 km d'oléoducs. Et encore, ça ne suffit pas. En effet, prenons l'exemple de la Californie, l'État le plus peuplé. Il compte plus d'habitants que les 21 États les moins peuplés réunis. La comparaison est claire, n'est-ce pas? Malgré sa population, la Californie est une île dans une mer de pétrole. Aucun oléoduc ne la relie aux régions productrices et raffineuses. Outre le pétrole local peu abondant, la Californie importe 70% de son pétrole brut de l'étranger. La part provenant d'autres États américains est minime. Comment c'est possible? En fait, c'est compliqué. Disons qu'il s'agit d'une question de géographie et de décision politique. La Californie ne sera sans doute jamais raccordée au principal oléoduc des États-Unis. Tout simplement car le coût d'un tel projet serait très élevé et qu'il n'est pas certain que ce sera un jour nécessaire. Après tout, on parle de la Californie. L'État est sur le point de passer des moteurs à combustion interne aux véhicules électriques. Quel est l'intérêt du pétrole? Mais revenons à nos moutons. Pourquoi les États-Unis n'utilisent-ils pas le pétrole qu'ils extraient? En fait, c'est très simple. Le pays dispose de réserves de pétrole léger, mais il a besoin de pétrole lourd. Raffiner du pétrole lourd nécessite un traitement moléculaire plus complexe. C'est pourquoi sa valeur est généralement inférieure à celle du pétrole léger, car son utilisation coûte cher. Par exemple, il y a quelques années, le prix du pétrole lourd était de 48,50 € par baril, tandis que celui du pétrole léger était de 63 € par baril. Cependant, de nombreuses raffineries américaines sont conçues pour traiter le pétrole lourd. Il y a longtemps, les États-Unis ont développé leur industrie pour traiter uniquement le pétrole lourd. À l'époque, ça a permis d'accroître les ressources et l'approvisionnement. Ces raffineries ont été conçues pour traiter le pétrole en provenance du Mexique et du Venezuela. Or, ce pétrole est plutôt lourd et il a une teneur en soufre élevée. Mais le pétrole local est léger. Alors, pourquoi ne pas moderniser les raffineries? Non. Au 1er janvier en 2024, il y avait 132 raffineries de pétrole en activité aux États-Unis. Les modifier coûterait entre 45 et 90 millions d'euros par raffinerie, et modifier toute une usine reviendrait à plusieurs milliards d'euros. En bref, on peut calculer que la modification de toutes les centrales coûterait 115 à 180 milliards d'euros. Et encore, le montant réel serait sans doute plus élevé en raison des imprévus. Personne n'a envie de dépenser une telle somme. Pas seulement parce que c'est un montant énorme, mais aussi à cause de la politique actuelle du gouvernement, qui vise à réduire l'extraction et la consommation de pétrole. Les États-Unis s'efforcent de renoncer aux combustibles fossiles. Les institutions se retirent du secteur. Les investissements se réduisent. En bref, personne ne veut de cette modernisation coûteuse. Il est plus rentable d'acheter du pétrole ailleurs que d'utiliser le pétrole local. C'est étrange, mais c'est ainsi. En vendant leur propre pétrole et en achetant puis en raffinant du pétrole étranger, les États-Unis gagnent de l'argent. Le pétrole importé, même après déduction des frais, revient moins cher que le pétrole extrait localement. C'est dû au coût de l'extraction dans les autres pays. Il est beaucoup plus bas qu'aux États-Unis. Ce coût couvre le prix du terrain, la location, la main-d'œuvre. Bref, aux États-Unis, tout coûte beaucoup plus cher.
Mais c'est pas la seule raison. Il y a aussi la loi Jones de 1920 qui exige que les marchandises expédiées d'un port américain à un autre soient transportées sur des navires construits, détenus et exploités par des Américains. Vous voyez le problème? En fait, il serait possible d'acheminer le pétrole du Texas vers la côte Est. Pourtant, le pétrole texan est expédié en Asie et la côte Est reçoit son pétrole de l'autre côté de l'Atlantique. Tout ça se résume à des questions de coût. À cause de la loi Jones, transporter du carburant du golfe du Mexique vers la côte Est coûte 3 fois plus cher qu'en faire venir de l'étranger. Le pays dispose pourtant d'une infrastructure portuaire bien développée qui permettrait de profiter d'un transport maritime bon marché. Mais hélas, c'est la loi. Imaginons maintenant ce qui se passerait si les États-Unis décidaient de n'utiliser plus que leur propre pétrole. Fini les importations. Ça causerait de nombreux problèmes, même si on ne tenait pas compte de la somme d'argent nécessaire pour modifier les raffineries. À cause du passage au seul pétrole brut léger, on ne pourrait plus répondre à certains marchés. Et les centaines de milliards d'euros investis dans le traitement du pétrole lourd seraient perdus. Ces équipements deviendraient inutiles. En fait, une enquête a même été menée auprès d'experts, et 2/3 d'entre eux ont déclaré que l'indépendance énergétique n'était pas un objectif raisonnable. Ainsi, si les États-Unis cessaient d'acheter du pétrole, ça ne mènerait à rien de bon. Si un miracle se produisait et que les raffineries américaines devenaient capables de traiter le pétrole léger local, ça entraînerait tout de même des dépenses considérables, à cause des régions où se trouvent les gisements de pétrole. En effet, il n'y a pas d'infrastructure pour l'acheminer vers les raffineries. Du coup, toute extraction pour un usage local serait vouée à l'échec. Mais écoutez ça, aux États-Unis, il y a aussi du pétrole lourd et des sables bitumineux en Californie, en Alaska et dans l'Utah. Cependant, leur extraction et leur traitement nécessitent plus d'énergie et d'eau que pour le pétrole léger. Et là encore, c'est plus cher. De plus, ce pétrole est peu abondant, 10% de la quantité totale, et il ne suffirait pas à couvrir la demande. Même s'il y avait suffisamment de gisements, il serait plus coûteux de les exploiter que d'acheter du pétrole étranger. Mais c'est pas qu'une question d'argent, ça prendrait également beaucoup de temps. Construire des plateformes de forage demande 2 à 3 ans. De plus, l'extraction elle-même est très lente. Après le début du forage, le pétrole n'apparaît qu'au bout de 6 mois, voire 8, alors qu'on en a besoin en permanence, et en grande quantité. Qu'avons-nous appris? Qu'il ne suffit pas d'arrêter d'acheter du pétrole et de construire les installations nécessaires. Les réserves s'épuiseront, le pays se retrouvera paralysé. Effondrement, apocalypse énergétique. Construire des installations à l'avance et procéder à une transition progressive est trop coûteux et avec l'essor des énergies vertes, ça risque même de s'avérer inutile. Pour l'amour des ours. En avril de cette année, les États-Unis ont interdit le forage de combustibles fossiles sur la moitié du territoire de la réserve nationale de pétrole en Alaska. Cette mesure vise à protéger l'environnement. La zone concernée abrite des espèces protégées telles que l'ours polaire et le caribou. C'est pourtant là que se trouve la réserve souterraine de pétrole d'urgence de la marine, créée au début des années 1920. Néanmoins, la protection de l'environnement l'a emporté. La décision d'interdire les forages a suscité à la fois des critiques et des éloges, mais dans tous les cas, c'est un signe que les temps changent. Même les anciennes sources de pétrole peuvent devenir inaccessibles. Alors, à quoi bon parler de modifier les usines? Les États-Unis en première place. Selon les statistiques, en 2023, les États-Unis ont produit plus de pétrole que n'importe quel autre pays, toutes époques confondues. Avec les progrès de la technologie, l'industrie pétrolière se développe également. La demande est croissante. Et les États continuent à battre des records. Ainsi, en août 2024, la production de pétrole aux États-Unis a atteint 13,4 millions de barils par jour. Personne n'en a jamais pompé autant. Qu'il reste là pour l'instant. Lorsque les puits de pétrole et de gaz ne sont plus utilisés, les exploitants sont tenus de les sceller pour éviter les fuites. C'est logique, les fuites peuvent causer des problèmes. Méthane, pétrole et autres polluants contaminent les environs. Cependant, 14 000 puits inexploités dans les eaux américaines du golfe du Mexique ne sont toujours pas scellés. Ils se contentent de rester là. Il faut dire que refermer ces puits en les scellant avec du ciment
coûterait environ 27 milliards d'euros. Alors les propriétaires se contentent de faire traîner en espérant que tout ira bien. Plongée sous pétrole. Si certaines structures constituent un danger pour les écosystèmes, d'autres peuvent devenir un véritable havre de paix pour la vie marine. Les plateformes métalliques utilisées pour le forage endossent au fil des ans un tout autre rôle. Elles deviennent des récifs artificiels. C'est ainsi qu'elles passent leur retraite. De plus, avec toute la vie marine environnante, les anciennes plateformes pétrolières attirent toutes sortes de plongeurs. Logique, il y a beaucoup de choses à voir. Bon, comme d'habitude, vous me devez un like, puisque vous avez regardé jusqu'au bout. A plus.